Et une petite dernière pour la route, une dernière palette à moi bien évidemment pour finir cette saison 2022-2023 qui n'aura pas forcément été un grand cru en dehors de l'originalité d'avoir une Coupe du Monde au milieu, mais on a peiné pour trouver des grands matchs et faire donc ma palette à moi. Et bien on a trouvé quand même, on avait au programme des finales continentales, Manchester City Inter, et bien non, c'est pas ça qu'on a choisi, on a choisi la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Donc africaine, entre le WAC et Al Ahly. Le tout en data avec notre partenaire Corastat. Vous connaissez la formule, ma palette à moi, c'est 5 data, 5 chapitres data pour déterminer, pour expliquer surtout un match, en l'occurrence, la finale donc de la Ligue des Champions africaine. Premier épisode, comme toujours, le tableau de bord. Et en avant pour un tableau de bord qui malheureusement va confirmer qu'on n'a pas eu un très grand match dans cette finale retour entre le Wydad et Al Ahly, un grand classique entre ces deux équipes dans le vieux stade Mohamed V en ébullition. Un grand classique parce que c'était la troisième finale en quelques années entre ces deux équipes, 2017-2022, 2 victoires du WAC et cette fois-ci Al Ahly, le géant égyptien, remporte son 11e titre et reprend la main. Est-ce que ça a été justifié? Regardons les chiffres. On voit que tout ça était très serré entre ces deux équipes. La possession est très égale et les XG sont malheureusement tellement faibles qu'ils finissent par être égaux. Vous voyez, le WAC passe à peine l'expected goal, un expected goal. Expected goal, vous le savez, c'est les possibilités de marquer calculées à l'endroit où on a pu frapper au but. De toute façon, des frappes, il n'y en a pas eu beaucoup. Une douzaine en tout et pour tout entre ces deux équipes. Très peu de tirs cadrés, 4 en tout pour 2 buts inscrits sur coup de pied arrêté. Non, c'était très peu riche, très peu de centre, très peu d'action tout simplement. On a énormément calculé. Le WAC tenait à son succès avec le but marqué en première période. Et donc ensuite on a un petit peu arrêté du côté marocain et comme du côté égyptien ça bougeait pas beaucoup, finalement on a eu surtout un match avec beaucoup d'accrochages, énormément de fautes, énormément de cartons jaunes, énormément de temps additionnel aussi parce que énormément de temps d'arrêt de jeu. Non, c'était un match malheureusement assez désagréable à suivre, un peu trop africain au sens trop tactique, Afrique du Nord, surtout très typique des matchs d'Afrique du Nord avec énormément de calculs. Finalement, le match aller, le 2-1 en faveur d'Al Ahly était beaucoup plus vivant. Pour une fois, c'est le match aller qui a été le plus vivant des deux. Et on en vient très vite au fait du match parce qu'il s'est passé suffisamment peu de choses dans ce match pour mettre tout de suite en exergue le moment où tout bascule. C'est bien sûr la 78e minute et le but de Mohamed Abdelmonem qui réussit de la tête sur un corner au moment où on s'y attend le moins parce que les Égyptiens n'étaient pas dangereux, ils ne produisaient pas grand chose et sur un corner, ils ont réussi à égaliser comme les Marocains eux-mêmes avaient marqué sur un coup de pied arrêté relativement heureux également. Donc finalement un partout balle au centre, oserait-on dire, entre ces deux équipes. Il y a eu si peu d'occasions de but que finalement, ce sont ces coups de pied arrêtés qui ont fait la différence. Et donc, cette très belle, il faut le souligner, très belle tête d'Abdelmonem qui est le fait du match, le moment où tout a basculé en faveur d'Al Ahly. Le meilleur joueur Kintex du match, maintenant, pas de doute, Abdelmonem est évidemment le joueur essentiel, le joueur qui a fait la différence, le jeune égyptien, parce qu'il est encore jeune, ce défenseur central, formé à Al Ahly, mais qui a mis beaucoup de temps à s'imposer. Il a été prêté 2 fois, c'est vraiment qu'en 2021-22 que sa carrière a complètement décollé avec à la fois le club Kairote mais également la sélection nationale. Il était bien sûr de la victoire en Guinée, ou plus exactement à Marrakech face à la Guinée qui a qualifié définitivement l'Égypte pour la prochaine CAN. Abdelmonem a été l'homme clé avec pas mal d'interventions, 14 ballons gagnés,
5 dans le domaine aérien où il excelle, et puis sa note 7,9 évidemment doit beaucoup à ce but absolument essentiel. Dans les airs, il a fait la différence tout au long du match, et surtout à cette 78e minute absolument décisive. Et maintenant, l'homme du match. Alors autant le meilleur joueur statistique qu'Index, c'est pas très compliqué. Abdelmonem avait tout simplement la meilleure note, donc il s'imposait. Mais alors là, trouver un meilleur homme du match dans un match aussi fermé, aussi difficile. Alors évidemment, côté WAC, on avait des idées. Avant match, on pensait à Bouli Sambou, le buteur sénégalais. On peut pas dire qu'il ait pesé énormément dans cette rencontre. On a pensé pendant le match, pendant une longue partie du match, à Yahya Attiyat Allah, parce que l'arrière gauche de l'équipe nationale marocaine et du Wydad avait marqué, ou en tout cas on lui a accordé le but. Peut-être, il m'a semblé que Ounajem l'avait touché de la tête, mais peu importe. Le but a été accordé à l'arrière gauche, donc Attiyat Allah de l'équipe du Wydad. Il aurait été un héros parfait si le Wydad avait été au bout. Au lieu de quoi, il ne sera même pas l'homme du match, car finalement, dans ce match très très difficile, tellement serré, tellement horrible par moments, un peu infect dans son ambiance, eh bien, à son corps défendant, nous allons mettre comme homme du match l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Bamlak Tessema, l'Éthiopien, à ses dépens en quelque sorte, non pas qu'il ait fait des erreurs majeures, le WAC a contesté, notamment estimant qu'il y avait un penalty qui pouvait se discuter effectivement, mais dans un match tellement difficile, tellement heurté, tellement difficile à arbitrer, je pense qu'on peut mettre une médaille à Monsieur Bamlak Tessema, qui est sorti vivant, entre guillemets bien sûr, de ce terrible duel et de cette atmosphère très lourde. Il a infligé 7 cartons jaunes et c'était vraiment un minimum. Il a sifflé 32 fautes et c'était un minimum sans doute également. Bref, la médaille, une médaille d'honneur en quelque sorte à Bamlak Tessema, homme du match ou homme du non-match si vous préférez. Et on finit comme toujours avec le chiffre du match. On va mettre 0,5. Qu'est-ce que ça peut être que ce 0,5 ? C'est rare que ce ne soit pas un chiffre entier. Ça aurait pu être, par exemple, parce qu'on va parler de cette période-là, cette fin de match assez épique, une fois que les Égyptiens ont égalisé. Évidemment, le Wydad a enfin tenté le tout pour le tout. C'est sans doute un peu là, dans cet esprit-là d'ailleurs, que le Wydad a perdu cette finale. Parce qu'à 1-0, il s'est contenté de gérer ce score. Et puis, une fois qu'on a pris l'égalisation, ça devenait compliqué de remarquer. Et le Wydad a sans doute péché par manque d'ambition dans le jeu au cours de cette rencontre. Ils n'ont pas été chercher ce deuxième but. Et l'égalisation, au contraire, elle, est arrivée. Alors donc, cette fin de match, ce sont par exemple les 6 fautes commises par les Égyptiens dans la toute dernière partie du match, lorsqu'ils étaient complètement compressés sur leur but. Mais le chiffre de 0,5, c'est tout simplement les XG dans les toutes dernières secondes. C'est-à-dire que vous avez vu au début que le Wydad avait 1,07 seulement de XG. Et bien sur ce 1,07, il y en a 0,5 qui sont dans les minutes additionnelles à la fin du match. Parce que là, enfin, à force de pousser, le WAC, allez, une tête par-ci, une tête par-là, un arrêt une sortie de El Shenaoui, etc. C'est là que, tout cumulé, le WAC a eu plutôt ses meilleures occasions, ses meilleures opportunités du match, puisque le but n'en était même pas une non plus. Vous voyez, la moitié donc des XG de la rencontre pour le Wydad a eu lieu dans le temps additionnel de cette rencontre. C'est ça qu'on va mettre en avant, ce 0,5 approximatif donc des XG du WAC dans les derniers instants. Voilà, c'était un peu la conclusion, un petit peu triste de cette saison, parce que ni la finale européenne ni la finale africaine n'ont été des grands matchs, mais les finales c'est très souvent ça, on le sait bien. L'importance de l'enjeu dépasse bien souvent le jeu. Et finalement, on a trouvé statistiquement de quoi dire, malgré tout, sur ce match qui conclut donc notre saison de Ma Palette à moi, parce que, excusez-moi, mais les matchs des sélections nationales, là, maintenant, au 20 juin, là, c'est trop. Là, c'est too much. Cette saison, vraiment, c'est too much. Le calendrier, il y a beaucoup de choses à redire. J'aurais aimé qu'un seul, au moins un sélectionneur dise
Non, là, honnêtement, je peux pas prendre, prenons pour l'équipe de France, Mbappé, Griezmann et autres qui sont éreintés après une saison d'une invraisemblable longueur. Ils ont commencé leur saison début juillet l'année dernière et vous les faites jouer encore des matchs internationaux le 20 juin. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, messieurs, l'UEFA, de la FIFA, etc., qui gonflaient sans arrêt le calendrier. Eh bien, ils l'ont fait quand même, et puis ces joueurs-là vont jouer jusqu'au bout. Les forçats du football vont aller au bout de la saison. Eh bien, nous, non. M'appelle est à moi. C'était le dernier épisode, en tout cas pour la saison 2022-2023. Rendez-vous l'année prochaine en ce qui concerne le football. Bon, il y a peut-être des filles quand même cet été, je me demande si. Allez, ça part. Salut, l'appel est à moi, vous avez tous les épisodes sur cette chaîne YouTube.